Pourquoi? Parce que nous avons reculé, Monsieur le Président. En matière d'équité salariale, et je vois la ministre des Relations internationales qui a contribué à cette loi-là en 1996 avec ma prédécesseure Louise Arel. Et moi, je suis très fière du travail qui a été fait à ce moment-là. Et le maintien avait été introduit dans la loi à cette époque. Aujourd'hui, le maintien est disparu de la loi. Et c'est les femmes qui paient le prix de ça. Parce qu'il va falloir refaire les exercices et la rétroactivité perdue par ces femmes-là, elle est importante, Monsieur le Président. Et fort heureusement, il y a un groupe dans notre société qui a décidé de passer à l'action et qui a décidé de déposer une action pour s'assurer que les droits des femmes vont être maintenus. Mais encore pire, Monsieur le Président, encore pire y a-t-il. Nous apprenions lors du budget l'abolition de la Commission de l'équité salariale. Lorsque la loi en 1996 a été instituée, nous avions créé la Commission de l'équité salariale. Cette commission qui est centrale au niveau d'une expertise qui est extrêmement fine et unique dans son domaine et qui est reconnue d'ailleurs par beaucoup d'autres législations, eh bien cette expertise-là, on va la noyer à l'intérieur d'une autre organisation. Déjà, et on le sait pertinemment, le personnel de cette commission-là fuit présentement puisqu'elle va perdre ses acquis et ces gens-là ne souhaitent pas être intégrés à une autre organisation. La Commission de l'équité salariale est un joyau de la loi de l'équité salariale. Et le gouvernement en place a décidé de passer tout simplement à autre chose sans aucun justificatif. Jamais on nous a expliqué pourquoi on abolit la Commission de l'équité salariale. Et c'est encore plus paradoxal parce que dans la loi 25 que nous avons adoptée, eh bien, la loi 25 venait donner des nouveaux pouvoirs à la Commission de l'équité salariale. La loi 25 venait dire à la Commission de l'équité salariale, votre mandat est agrandi aux entreprises de 10 employés et plus. Votre mandat vient faire en sorte qu'on va rejoindre encore plus d'entreprises et plus d'entreprises vont être soumises à la loi. Malheureusement, l'abolition de la Commission de l'équité salariale est un recul inacceptable, Monsieur le Président. C'est un recul inacceptable pour les femmes. Et à ce qu'on en sait, à ce qui a été publié, on parle de son transfert à la Commission des normes, à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Eh bien ça, Monsieur le Président, c'est un recul 15 ans en arrière. On revient au processus qu'il y avait il y a 15 ans, avant la loi sur l'équité salariale. Et qui va payer pour ça? Eh bien, c'est les femmes qui vont payer pour ça. C'est personne d'autre, ce sont les femmes. Alors, quand je dis, est-ce le fardeau des femmes de lutter contre la pauvreté et l'exclusion? Eh bien, il semble bien que oui. Et le gouvernement en place, en tout cas, fait en sorte de maintenir ce fardeau-là sur le dos des femmes. Monsieur le Président, le texte de la motion de notre collègue le député de Mercier nous demande, entre autres, de protéger l'accessibilité, l'universalité et la qualité de l'ensemble des services publics. Le Conseil du statut de la femme, qui est là, ça c'est un qui n'a pas été aboli, j'imagine parce que sa présidente est tellement vigoureuse qu'on n'a pas osé l'abolir. Alors, le Conseil du statut de la femme a publié un rapport qui est une réflexion sur le financement du service de santé et qui se nomme « En avoir pour notre argent ». Ce document, qui est très intéressant, Monsieur le Président, je vais vous dire, très, très intéressant, eh bien, ce document vient faire en sorte que la présidente du Conseil du statut de la femme et l'ensemble du Conseil du statut de la femme vient nous dire, à l'intérieur de cela, qu'il faut s'assurer de maintenir l'universalité des droits pour les femmes en santé, l'universalité des services, parce qu'à partir du moment où les services ne sont plus gratuits, eh bien, c'est les femmes qui en paient le prix. Quand les services de santé aux femmes ne sont plus là, et j'en prends en cause la problématique que ma collègue de Tachereau a soulevée ce matin,
une femme dont le diagnostic n'a pas été transmis et qui aujourd'hui doit subir l'ablation d'un sein parce qu'elle n'a pas eu accès au service. J'en prends pour cause ma propre adjointe de bureau de comté qui reçoit une mammographie et à qui on lui dit « Tu as une bosse, il faudrait une échographie. » Elle dit « Parfait, on fait ça quand? » Dans 6 mois.